Ma Mission TV, le miroir du monde. Une chambre spéciale de la même cour, présidée par le juge Fonga Molima Mwata, a rendu d'autres arrêts en superposition au premier et par lesquels elle validait d'autres candidats en violation de l'article 168 de la Constitution. La marche commencée au niveau de la régie des eaux sur le boulevard du 30 juin vient d'être estompée par la police au niveau de l'INSS. Raison pour laquelle ce qui aurait dû être fait au niveau du palais de la nation, nous vous livrons ici la teneur de notre pétition collective d'un état de droit. On sait que, comme le veut la Constitution, nous avons informé en temps utile le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et que jusqu'à ce matin, il n'y a pas eu de lettre entre les mains de la police ou celle qui ne serait parvenue interdisant la marche. Pétition collective des députés nationaux proclamée élue par la Cour constitutionnelle au moyen de ses arrêts de mai et juin 2019. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents à Kinshasa Ngaliema. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous, députés nationaux proclamés élus par la Cour constitutionnelle au moyen de ses arrêts de mois de mai et juin 2019. Ainsi, suivant le prescrit de l'article 168 de la Constitution, les effets, les arrêts ainsi rendus par la Cour constitutionnelle sont exécutoires immédiatement et ne sont susceptibles d'aucun recours. Il s'impose à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, donc même aux juges qui les ont rendus. En effet, voici en quels termes est rédigé l'article 168 de la Constitution. Comme votre Excellence peut bien s'en rendre compte, le constituant congolais a voulu les arrêts de la Cour constitutionnelle obligatoires à l'égard de tous, pouvoirs publics et particuliers. Il a même interdit aux juges de la Cour constitutionnelle de remettre en cause les arrêts par eux rendus. Dans d'autres séries d'arrêts, la Chambre spéciale a déclaré la requête du regroupement politique RIA au profit de M. Bongongo Ikoli Michel, irrecevable au motif que le regroupement politique RIA n'a pas atteint le seuil de représentativité nationale, alors que la requête du même regroupement politique RIA au profit de M. Matadi Nenga Gamanda est déclarée recevable et fondée, et ce dernier proclamé élu député national sur la liste des RIA. De considérer notre présente pétition vous adresser sur pied de l'article 27 de la Constitution et de réserver une suite idoine dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Ma Mission TV, le miroir du monde. Le judiciaire n'a pas cédé la place au régime d'un état de droit. On sait que, comme le veut la Constitution, nous avons informé en temps utile le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et que jusqu'à ce matin, il n'y a pas eu de lettre entre les mains de la police ou celle qui ne serait parvenue interdisant la marche. La marche commencée au niveau de la régie des eaux sur le boulevard du 30 juin vient d'être estompée par la police au niveau de l'INSS. Raison pour laquelle ce qui aurait dû être fait au niveau du palais de la nation, nous vous livrons ici la teneur de notre pétition collective. Pétition collective des députés nationaux proclamée élue par la Cour constitutionnelle au moyen de ses arrêts de mai et juin 2019. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents à Kinshasa Ngaliema. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous, députés nationaux proclamés élus par la Cour constitutionnelle au moyen de ses arrêts de mois de mai et juin 2019, nous vous adressons notre pétition collective en votre qualité du président de la République, chef de l'État,
garant du bon fonctionnement des institutions et du respect de la Constitution. Par cette pétition, nous portons à votre connaissance des députés nationaux. Ainsi, suivant le prescrit de l'article 168 de la Constitution, les arrêts ainsi rendus par la Cour constitutionnelle sont exécutoires immédiatement et ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, donc même aux juges qui les ont rendus. En effet, voici en quels termes est rédigé l'article 168 de la Constitution. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Comme votre Excellence peut bien s'en rendre compte, le constituant congolais a voulu les arrêts de la Cour constitutionnelle obligatoires à l'égard de tous, pouvoirs publics et particuliers. Il a même interdit aux juges de la Cour constitutionnelle de remettre en cause les arrêts par eux rendus. C'est cela qui ressort des termes. Ils sont obligatoires et s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Mais, contre toute attente, quelle n'a pas été la grande surprise pour l'opinion tant nationale qu'internationale d'apprendre qu'en date de 3 et 4 juillet de l'année en cours, sous prétexte de rectification des erreurs matérielles, une chambre spéciale de la même Cour, présidée par le juge Funga Molima Mwata, a rendu d'autres arrêts en superposition au premier et par lesquels elle validait d'autres candidats en violation de l'article 168 de la Constitution. Les arrêts de superposition rendus par la Chambre spéciale sont réputés non écrits pour la simple raison qu'aucune violation de la Constitution, donc l'article 168 de la Constitution, ne peut rien engendrer qui soit juridiquement valide. Nous notons que les 10 arrêts de superposition ont laissé transparaître les traces de corruption. On sait que la Chambre spéciale, statuant sur les requêtes en rectification d'erreurs matérielles, a rendu plusieurs arrêts contradictoires au gré de miens offrants. En effet, la Chambre dite spéciale a semé confusion en décrétant l'irrecevabilité d'une requête parce que c'est faite au nom personnel alors que le requérant était présenté sur la liste d'un regroupement politique. RCE 1034-N, circonscription électorale de Massissi. Tandis que dans une autre requête faite par une personne à titre individuel, la même chambre a déclaré la requête recevable RCE 1103, circonscription électorale de Tchangou, alors que celle-ci était initiée par l'individu présenté sur la liste d'un regroupement politique AA Bar Petita. Dans d'autres séries d'arrêts, la Chambre spéciale a déclaré la requête du regroupement politique RIA au profit de M. Bongongo Ikoli Michel, irrecevable au motif que le regroupement politique RIA n'a pas atteint le seuil de représentativité nationale, alors que la requête du même regroupement politique RIA au profit de M. Matadi Nenga Gamanda est déclarée recevable et fondée et ce dernier proclamé élu député national sur la liste des RIA, qui n'a pas atteint le seuil national de représentativité, circonscription électorale de la Tchangou. La liste des cas de traces laissées par la corruption n'étant pas exhaustive, qu'il nous soit permis d'indiquer le cas d'une requête en rectification d'erreurs matérielles au nom d'un regroupement politique contre soi-même, déclaré recevable RCE 1063-N, circonscription électorale de Tchangou, et celui dans lequel une requête en rectification d'erreurs matérielles déclarée recevable mais non fondée du requérant s'est retrouvée sur la liste définitive au détriment de la personne proclamée élue par la Cour constitutionnelle au moyen de son arrêt RCE 979-N, circonscription électorale de Lubumbashi-Ville. En outre, l'article 149, alinéa 5 de la Constitution interdit la création de toute juridiction d'exception sous quelque dénomination que ce soit, chambre spéciale, chambre unique, etc. etc. Aussi,
Considérant que, conformément à l'article 149 alinéa 4 de la Constitution, les arrêts, jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. Recourons-nous à votre statut de garant du respect de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions afin d'obtenir de votre plus différentes compétences l'exécution sans faille des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle au mois de mai et juin 2019, et ce, en vertu de l'article 168 de la Constitution, du principe de l'antériorité des actes juridiques et de la théorie des droits acquis. Votre implication répondra des termes de votre serment en qualité du président de la République libérée comme suit. Moi, Félix Tshisekedi Tshilombo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Or, il se constate que la Constitution, en son article 168, a été violée par les arrêts de 3 et 4 juillet 2019 rendus en superposition, et nous proclamant définitivement élus députés nationaux rendus au mois de mai et juin 2019. Il est donc recommandé, en observant de votre serment, qu'aucune décision de justice rendue en violation de la Constitution ne soit exécutée en votre nom, afin de ne pas faire de votre plus différente autorité une complice de la violation de la Constitution. De tout ce qui précède, qu'il plaise à votre plus différente autorité de considérer notre présente pétition vous adresser sur pied de l'article 27 de la Constitution et de réserver une suite idoine dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Veuillez agréer, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de nos hommages le plus déférents. Fait à Kinshasa, à la date qui est indiquée sur le document tel que reçu par la Présidence de la République. Ma Mission TV, le miroir du monde.